Il y a des peluches que les adultes s'arrachent aujourd'hui. Ça s'appelle Jellycat. Non, c'est pas vrai. Ce sont pas des peluches, ce sont des parcelles et on parle de Atlas Earth. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour, chercher quelques parcelles, à peu près une trentaine. Et surtout, on va aborder le principe du challenge, c'est-à-dire le principe de comment réussir tous les défis et récupérer un max d'Atlas Bucks pour pouvoir nous acheter des peluches, non, des parcelles. C'est parti. Let's have a bit of fun. Et bonsoir à tous, c'est Radios, et si aujourd'hui de nouveau je suis bien habillé, c'est parce que il est tard et que je sors du boulot, tout simplement. Et comme on peut le voir, je suis assez fatigué. Cependant, pourquoi ce soir je vous fais quand même une vidéo? C'est tout simplement parce qu'il me reste très peu de temps pour pouvoir vous faire une vidéo sur le sujet des challenges. Effectivement, la plupart d'entre vous connaissent déjà, mais je pense qu'il y a quelques aspects qui seraient très intéressants à savoir. Premièrement, comment ça fonctionne, deuxièmement, quelle stratégie vous pouvez mettre en place, et je vais vous montrer comment je vais m'y prendre pour le mois prochain, pour que ça soit le plus simplement possible pour moi, et aussi pour que je ne puisse pas me retrouver embêté avec le système de tier jump. Si vous savez pas c'est quoi le système de tier jump, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo précédemment là-dessus, et pour le coup, il va d'abord falloir que je me connecte sur l'application pour vous montrer déjà où est-ce que j'en suis et de quoi je parle. Donc les challenges, c'est quoi et c'est où? Les challenges, en fait, vous allez voir que vous avez tout à gauche, donc 3 onglets, un rouge, un vert et un violet. Le violet représente donc la liste de tous les défis. Je dirais challenge et défis de temps à autre, mais bon, vous avez compris. On peut se rendre compte que moi, je les ai déjà terminés. En général, les bons joueurs, ou tout simplement les joueurs qui s'y mettent vraiment à fond très tôt, ils réussissent à terminer soit en 3 jours, en moyenne, voire 5 jours, je dirais. Entre 3 et 5 jours, c'est plié. Ça consiste à quoi? En cliquant sur voir les défis, nous pouvons voir par exemple ici une liste des défis actifs, notamment gagner une course, acheter l'insigne de l'État, acheter le badge de la ville, match de golf, etc. Chacun de ces défis va rapporter des points. En dessous, on peut voir 40 points, 15 points, 15 points, 15 points, 150 points, ainsi de suite. Nous avons donc un autre petit onglet sur la droite qui nous montre tous les défis qui ont déjà été effectués et qui ont déjà été comptabilisés. Et par exemple, on peut voir que le mois dernier, donc ce mois-ci, tout du moins le mois de février, j'ai donc fait le défi des parcelles, les défis des arcades, le défi du jeu de golf, qui d'ailleurs est le seul jeu de golf que j'ai fait de mémoire, les sondages, acheter des parcelles et courses. Donc en gros, pour résumer, ce que moi j'ai fait, c'est je me suis simplement contenté de regarder les pubs pour pouvoir avoir mon multiplicateur. J'ai fait 2 mini-jeux, dont un que j'ai fait en trop, c'est-à-dire la course et le golf, sachant que ce sont les deux dans lesquels j'arrive facilement à me positionner entre les 50 et 100e. Et le reste, c'était donc acheter des parcelles, faire des sondages, et c'est tout. En soi, en fait, vous avez une longue liste de défis que vous pouvez réaliser, mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque défi a plusieurs tiers. Et ça, je vais vous montrer dans un instant, en fait, un tableau avec toutes les possibilités et surtout comment organiser la manière dont vous allez faire les défis. Puisque derrière, vous pouvez un petit peu manipuler cela. Ce n'est pas valable avec tous les défis en soi, mais moi je vais vous montrer comment je vais m'y prendre pour le mois de mars. Et c'est pour ça que je fais la vidéo maintenant, comme ça peut-être qu'on pourrait avoir la même idée pour le mois de mars. Mais j'y reviens. Alors est-ce que les défis, premièrement, est-ce qu'ils valent le coup? Bah en réalité oui, la partie de gauche, donc en vert, c'est tout ce qui est en free-to-play, et la partie de droite, c'est la version premium. La version premium, il faut savoir qu'il y a 2 prix. Le premier prix, c'est 15 € par mois, c'est-à-dire que si vous commencez par exemple, on est le 6 du mois, que vous commencez à acheter le pack premium, ça va vous coûter 15 € pour pouvoir commencer en milieu de mois.
Cependant, si vous y prenez à l'avance, disons qu'aujourd'hui nous sommes donc le 20 février et que je veux par exemple pouvoir participer au défi du mois de mars, il faut savoir que vous aurez donc une ristourne à hauteur de 9 $, on va dire 10 €. Donc en gros, pour pouvoir activer le mode défi de version premium, ça vous coûte soit 10 € si vous vous y prenez un mois avant, c'est-à-dire que vous subscribez en avance, ça peut être même un jour avant, hein, concrètement, ça peut être le 28, et je fais bien attention cette fois-ci, le 28 février, vous prenez le pack de défi, ça va vous coûter 10 balles, et celui-ci sera donc actif pour le mois de mars. Mais si vous êtes en retard, vous commencez en milieu de mois, ben ça sera systématiquement 15. Maintenant, au niveau des récompenses, on sait que la plus intéressante, c'est surtout celles qui sont à la fin. Donc, on a, par exemple, en free-to-play, la possibilité d'avoir un badge, ce qui revient donc à une économie de 200 Atlas Bucks. Et en free-to-play, en pay-to-win, enfin, en pay-to-win, en premium, vous avez donc la parcelle légendaire, c'est-à-dire que vous aurez donc la possibilité, je vais vous montrer, de transformer une parcelle normale, par exemple, ici, en parcelle légendaire. Alors, ce qui est sympa, c'est que quand vous cliquez dessus, ah bah, je n'ai pas de colis à proximité, donc je peux pas vous montrer parce qu'il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de parcelle à côté de moi. Quand vous cliquez dessus, c'est le seul moyen de vous montrer sur la minimap du jeu quelles sont les parcelles qui ont été achetées et de quelle qualité ils sont. C'est comme ça, vous pourrez savoir que l'avantage, c'est de prendre les parcelles de qualité commune, et que sur les parcelles de qualité commune, bah, que ce sont celles que vous allez donc transformer en parcelles de qualité légendaire. Si on fait l'accumulation de toutes les récompenses en version gratuite, on se retrouve avec un total de 294 Atlas Bucks, donc pratiquement 3 parcelles complètement gratuites en faisant les activités que le jeu vous propose. Mais si on rajoute à cela la version premium, on se retrouve avec un total de 1030 Atlas Bucks. Donc du coup, il faut savoir que si vous avez pris la version premium, vous allez automatiquement aussi bénéficier des récompenses de version gratuite. Donc ça fera donc 1030 Atlas Bucks, c'est-à-dire 10 parcelles, plus les 294, il me semble que j'avais dit, les 294 de version gratuite, soit pour un total, on va arrondir à 1350. Parce que entre temps, vous allez regarder des pubs. 1350, littéralement, Atlas Bucks par 10 € que vous avez investi. Donc vous avez mis 10 € dans le game, vous avez fait les challenges, ben pour chaque euro vous allez gagner une parcelle. Et c'est pour ça que dans tout le jeu, c'est probablement le mode le plus intéressant, en tout cas la chose la plus intéressante dans lequel mettre des sous, sans parler du fait que vous avez donc le badge gratuit, donc 200 Atlas Bucks d'économiser, donc au final vous retrouvez quasiment avec 1500 Atlas Bucks de valeur, et si on rajoute le fait que vous pouvez transformer une parcelle normale en parcelle légendaire, alors je n'ai pas la valorisation d'une parcelle légendaire, mais dans ce cas là en fait c'est clairement, on est dans les 3000 Atlas Bucks quoi. Donc ça, c'était déjà pour vous dire que les récompenses gratuites et les récompenses premium sont accumulées lorsque vous êtes parti du mode premium. Et qui plus est, le mode premium, c'est soit 10 balles si vous êtes pris avant, ou 15 balles si vous êtes pendant le mois. Maintenant, au niveau des défis, je voudrais rentrer beaucoup plus en détail là-dessus, puisque les défis, ils ont plusieurs niveaux. Alors pour ça, on va falloir qu'on aille sur une autre page pour pouvoir vous montrer précisément quels sont les défis possibles et comment ils fonctionnent. Mais avant tout, vous devez savoir que les défis sont aléatoires. C'est-à-dire que, par exemple ici, si je gagne celui qui est tout en bas, par exemple, gagner la course, je vais le faire. Il faut que je gagne 8 fois la course et j'aurai donc 40 points. Quand je vais le faire, il y a une chance que celui-ci revienne, c'est-à-dire que j'aurai de nouveau gagné la course. Gagner la course, c'est-à-dire gagner le mini-jeu de course. Mais j'aurai un tiers au-dessus, puisque chaque défi a plusieurs tiers. La plupart d'entre eux, ils ont entre 4 et 5. Donc la première fois, on va vous demander de gagner la course 2 fois. Ensuite, on va vous demander de gagner la course 4 fois, puis 8 fois, puis 10 fois. Et à chaque fois qu'on vous proposera un nouveau tiers, évidemment, les points vont augmenter. Puisque si on compare gagner la course que j'ai là, où est-ce qu'il faut que je gagne 8 fois, c'est 40 points, alors que gagner le bowling, ou est-ce qu'il faut que je le fasse seulement 2 fois, c'est 15 points. Maintenant, combien de points qu'il me faut pour pouvoir réussir à débloquer tout? Alors ça tombe bien parce que depuis le mois de janvier, il en faut 1500. Lorsque le jeu avait commencé, c'était 2500 et je peux vous assurer que c'était vachement plus difficile parce qu'il fallait littéralement faire 100% des défis.
pratiquement 100% des défis, alors que vous avez vu là, moi j'ai rien. Bref, maintenant allons sur autre chose. Petite intermission, parce que du coup on va passer aux maths. Enfin, il y aura un petit peu de mathématiques, mais ce sera simplement du visuel pour que vous puissiez voir un petit peu les possibilités qui s'offrent à vous. J'en profite en tout cas, si vous appréciez le travail que je fais sur Atlas Earth, n'hésitez pas, si vous êtes déjà joueur, ben vous pouvez me rajouter mon code qui se trouve juste ici dans l'application, ou tout simplement d'aller dans la description, où est-ce que vous pourrez cliquer sur le lien et tout simplement me rajouter. En me rajoutant, vous aurez donc la possibilité de gagner donc 100 Atlas Bucks, c'est-à-dire de gagner directement une autre parcelle à titre gratuit. Non, vous en aurez deux d'ailleurs, pas une. Et moi en fait, à chaque fois que vous allez réussir à acheter une parcelle, c'est-à-dire après ce moment-là, après votre 11e, ben du coup moi je gagnerai 10 Atlas Bucks, et ces 10 Atlas Bucks peuvent m'aider énormément pour essayer d'avancer et pour pouvoir vous proposer du contenu, parce que évidemment là on est sur la vidéo où est-ce qu'on est pratiquement sur la moitié du jeu, là on est sur le mid-game, on arrive bientôt au mid-game, et après ben il faudra que je puisse vous montrer du contenu late-game, et le seul moyen de vous montrer du contenu late-game, c'est que j'arrive à être suffisamment en avance, et cette avance, je vous remercie déjà pour tous ceux qui sont passés par mon lien, parce que à l'heure d'aujourd'hui j'en ai gagné pratiquement, on va dire en termes d'équivalent, pratiquement entre une dizaine et une quinzaine de parcelles grâce à vous, et mine de rien c'est énorme en fait, parce que du coup c'est plusieurs heures et plusieurs jours, je dirais, de regarder des pubs, d'être actif sur le jeu, etc. Donc merci à vous, ça me soulage un petit peu, ça me permet d'aller assez plus rapidement en fait, tout simplement. Et puis n'hésitez pas, vous avez mon code juste là, et d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer rapidement comment on fait pour pouvoir le rajouter, parce que certains d'entre vous m'ont dit qu'ils ne savent pas. Pour pouvoir rentrer le code, vous allez donc sur votre avatar, en haut à gauche, et une fois que vous êtes dessus, vous avez juste en dessous de votre pseudo un petit engrenage, on clique dessus, et vous allez tout en bas. Et normalement, ça sera dans cette zone-là que vous aurez donc la possibilité de rentrer mon code que vous avez vu qui s'affiche sur votre écran. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. Reprenons la vidéo. Afin de mieux vous montrer comment je m'y prends, en fait, il faut savoir qu'il faut déjà avoir une liste de tous les défis disponibles. Donc en fait, on voit qu'on a donc les différents mini-jeux, Fishing, Golf, Warship, Bowling, Racer. Complète survey qui lui veut dire tout simplement faire les surveys, c'est-à-dire les enquêtes. Boosting pendant non SRB. Boosting pendant non SRB, c'est le boosting de base. Quand vous regardez la pub et que vous êtes à x20, x10, x15, peu importe le multiplicateur auquel vous êtes, le nombre de fois que vous allez donc regarder cette fameuse pub pour relancer le timer. Boosting during SRB, c'est le nombre de fois, et c'est les fois où est-ce que on est en super boost. Le super boost, c'est 2 fois par mois. Vous avez normalement à la deuxième et à la dernière semaine du mois, pendant 24 heures, vous êtes en x50. Et c'est le moment où est-ce que la plupart des joueurs font le plus d'argent sur un mois. C'est durant 2 jours en particulier où est-ce que vous êtes sûr que vous êtes bien boosté. En tout cas au maximum. Convertir VR to AB. Alors c'est écrit VR, mais en réalité c'est simplement convertir l'argent, le virtual rent, c'est-à-dire les 1$ ou 2$ que vous avez accumulé depuis le temps que vous jouez au jeu, en Atlas Bucks. Ensuite, acheter pour sa parcelle, donc c'est acheter des parcelles. Arcade Goal, alors ça c'est lorsque vous jouez au mini-jeu à l'intérieur, où est-ce qu'on vous dit vas-y, essaie de monter niveau 10 en moins de 90 jours et on va te donner 15 Atlas Bucks par exemple. C'est ça, ce sont ça les goals en fait. Il faut aller sur les mini-jeux que les providers proposent et de réussir à réussir à avoir quelques goals là-dessus pour pouvoir commencer à avoir des points. Acheter le badge de City, donc c'est-à-dire acheter un badge d'une ville. Acheter le badge de State, ce qui est probablement l'un des plus difficiles, parce que pour le coup, en temps normal, il faut aller dans un autre état. Pour nous, en France, il faut aller simplement dans une autre région. Autant dire que c'est le plus dur, et pourtant, en plus c'est limité, et pourtant il y en a que, ça ne donne que 20 points. Et ensuite, Book Travel. Alors Book Travel, nous on ne l'a pas. C'est pour ça que là, du coup, on va changer, on va se mettre, on est déjà en global, on va se mettre en noir et blanc, pour que ça puisse être un petit peu plus lisible. Et voici comment je m'y prends. On se rend compte, premièrement, que la plupart d'entre eux, on a jusqu'au niveau 4, c'est-à-dire ici. Mais, par exemple, Boost during SBR, en fait, il n'y a que 2 niveaux. Vous avez ici la barre des 3, il n'y a rien, Ça veut dire qu'une fois que vous avez eu le fait de devoir booster pendant la journée où est-ce que vous êtes à x50, en réalité, vous ne l'aurez une première fois, une deuxième fois et c'est tout. Après, derrière, il faut réussir à le faire 20 fois, mais bon, ça, je vais revenir dessus après. Pareil pour les badges. Les badges, en fait, vous aurez une quête, on va appeler ça une quête, où est-ce qu'il faut le faire une fois, une quête où est-ce qu'il faut le faire 2 fois et point barre. Et au niveau des City States, on a une seule fois. Maintenant, on a dit qu'il faut normalement avoir 1500 points pour réussir à débloquer la totalité. Moi, en fait, je regarde principalement
ceux qui rapportent le plus de points. Et ceux qui rapportent le plus de points, si on regarde correctement, pour moi, le challenge le plus intéressant de très loin, ça reste Complete the Survey. Complete the Survey, c'est donc premièrement faire les fameuses enquêtes. Faire une enquête vous rapporte 100 points. Encore faire une enquête, d'accord, pour le niveau 2, vous rapporte 125 points. Faire 2 enquêtes pour le niveau 3 vous rapporte 160 points. Et faire 3 enquêtes, là c'est beaucoup plus difficile, vous rapporte 180 points. En réalité, si vous voulez savoir à quel moment c'est le plus intéressant de faire les enquêtes, selon moi, c'est très tôt le matin. Très tôt le matin, quand je me connecte, il y a toujours une quarantaine, on va pas exagérer, il y a une vingtaine d'enquêtes qui sont disponibles. Et je ne fais pas les enquêtes en fonction du nombre de points que ça va me rapporter. La manière dont je choisis les enquêtes, c'est systématiquement, je prends les enquêtes dans lesquelles il y a le plus d'étoiles et dans lesquelles il y a le plus de joueurs qui l'ont fait. Par exemple, si je trouve une enquête sur laquelle il y a on va dire, entre 50 et 200 personnes qui l'ont fait, c'est probablement une enquête facile s'il y a autant de personnes qui l'ont réussi et qui ont réussi à pouvoir voter dessus, et du coup je saute dessus. Même si elle me donne que un Atlas Box, je saute dessus parce que cette enquête va me rapporter 100 points sous les 1500 qu'il faut. Alors du coup, on a dit, les surveys, selon moi, c'est les plus rentables en termes de temps, mais il faut un peu de chance quand même. Donc en faisant juste tous les surveys, 1, 2, 4, 5, 6, 7... En faisant donc au total de seulement 7 surveys, je récupère donc 563 points sur les 1500. Ça veut dire que déjà un tiers des challenges sont déjà terminés avec une action. Autre chose que tout le monde fait, tout le monde achète des parcelles. Alors tout le monde n'achète pas 30, 40, 50 parcelles par mois, mais tout le monde achète des parcelles. Je pars du principe que le premier niveau en un mois, tout le monde peut acheter une parcelle, donc ça fait 40 points. Tout le monde peut acheter 3 parcelles en plus de la première, donc ça fait déjà encore 70 points de plus. Maintenant, le doute est permis sur la possibilité de pouvoir en acheter 5, surtout si vous êtes en free-to-play, c'est vraiment de ça que je parle. C'est permis, mais ça reste achievable, selon moi. D'accord? Et là, je pars du principe que tout le monde peut le faire, surtout ceux qui ont le pass des explorateurs. Donc on va rester sur ce niveau-là. On se retrouve à 765. Évidemment, on gagne moins de points parce que ce qui est le plus rentable, ça reste les surveys. Mais ce que ça veut dire, que déjà, sur une tranche de 30 jours, si je pars du principe qu'il faut acheter 9 parcelles au total, ça veut dire qu'il vous faudrait donc au moins sur 30 jours d'avoir eu 900 Atlas Bucks. Je pense que c'est faisable à partir du moment que, je crois qu'en moyenne, moi, en regardant les pubs tous les jours, et franchement, je suis vraiment chaud dessus, j'en fais entre 30 et 40, plus ou moins. Sur le mois, en fait, en une dizaine de jours, j'ai déjà fait la moitié. Donc sur le mois, en fait, tu les as. Je ne parle pas même des personnes qui, par exemple, qui vont faire le survey, qui vont leur apporter des Atlas Bucks, des personnes qui vont jouer au jeu, etc. Enfin, faire plein d'autres trucs derrière. C'est possible. Donc là, on est à 765. Maintenant, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais les arcade goals. Bah oui, parce que du coup, je joue au jeu. Les arcade goals, je suis désolé, mais il n'y a rien de plus facile. Et comme je vous ai dit, tous les matins, regardez pour voir quels sont les arcade goals qui sont intéressants. Je me connecterai tout à l'heure, je vous montrerai qu'il y a des jeux que je sais qui seront faciles à finir. Et même si je ne vais pas les finir maintenant, je les prends, je les sauvegarde parce que je les reverrai pas plus tard. Et je les garde pour le mois prochain. Donc pareil, en fait, vous pouvez largement le faire. On est à 1130. Pour l'instant, j'ai acheté des parcelles, j'ai fait des surveys. Et j'ai joué au mini-jeu avec les providers sur lesquels je suis payé pour jouer à ces mini-jeux-là. Et là, je suis à 1130. Là, concrètement, ça reste encore faisable. Moi, je le fais en 4 jours. Hein. Mais ça reste encore très largement faisable. C'est à partir de maintenant qu'il va falloir un petit peu creuser. Certains d'entre vous, si vous êtes encore très early, vous n'êtes pas encore au stade où est-ce qu'il va falloir que vous achetez une trentaine de badges. Mais normalement, je glisse un petit badge là-dedans. Alors moi, j'achète systématiquement les 3 badges parce que du coup, c'est des points gratos. Mais je rajoute un badge dedans. Le badge de States, je le rajoute pas dedans tout simplement parce que une fois que vous allez acheter le badge de States de votre zone, vous n'aurez pas d'autre occasion en fait très facilement d'en acheter une dans une autre région de France. Regardons si je me trompe pas au niveau des régions. Donc on a les découpages administratifs, bon ça représente les régions. Donc tu auras donc la région Île-de-France, Centre-et-Loise, Bretagne, Normandie, Grand Est. Concrètement, étant donné que c'est un par mois, si tu es disponible à te balader partout dans la France, et je pense pas forcément que tout le monde a envie d'aller dans certaines parties, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 badges de département pour notre pays. Après oui, pour ceux qui voyagent ailleurs,
ils pourront le faire aussi. Sans parler des Dom-Tom et... ah oui, il y a même Wallis et Fortuna. Donc résultat des comptes, vous avez juste une année. Vous avez une année pendant laquelle vous pouvez acheter tous les badges, parce que il y a une douzaine de départements, et ça sera tout. Donc concrètement, le badge de State, ben... pas si intéressant que ça. Book travel, bah non en fait on va pas prendre un voyage, on va pas prendre d'avion, donc ça c'est à proscrire. Qu'est-ce qu'il nous reste? Convertir les Atlas Bucks en argent. Moi je ne le fais pas, c'est pas intéressant. Ça c'est intéressant seulement lorsqu'il y a les fameux challenges. Je vous ai dit, lorsque vous allez connecter à certains moments, vous allez avoir une pub. À partir du moment que vous avez déjà $1 sur le jeu, vous aurez une pub normalement à la fin de chaque mois, mais c'est un peu aléatoire. J'ai toujours pas retrouvé le calendrier, parce que normalement ça existe. Où est-ce que vous aurez un meilleur taux de conversion? La base c'est 25 pour $1, donc 25 Atlas Bucks pour $1. Mais lorsqu'on est en event, ça monte à 33 et ça peut aller jusqu'à 40, mais 40 je l'ai vu seulement durant le mois de décembre. Et je l'ai vu pas personnellement, je l'ai vu à travers Reddit et autres, donc si ça se trouve c'est seulement aux États-Unis où est-ce que $1 est égal à 40 Atlas Bucks. Concrètement, si c'est pour finir, si c'est pour récupérer vos sous et le mettre sur votre compte en banque, ça vaut le coup. Par contre, si c'est simplement pour finaliser les challenges, pas tant que ça en soi, enfin chacun voit son truc, pour le coup moi je l'inclus pas. Ce qui veut dire que maintenant on va devoir gratter. Et gratter ça va être au niveau des mini-jeux. Il faudrait que vous, au niveau des mini-jeux, que vous soyez décent à au moins, et quand je dis décent c'est à dire être capable de gagner, à au moins 2 d'entre eux. Par exemple moi c'est le golf et le racer. Pour moi d'ailleurs le racer c'est pratiquement le plus facile, hein. Clairement maintenant je suis devenu un monstre là-dessus. Donc du coup pour réussir le racer, vous avez simplement besoin de participer, de gagner un match, mais vous n'êtes pas forcément obligé de vous classer pour réussir à avoir toutes les récompenses. Disons par exemple que je veux simplement faire le niveau 1 pour gagner 15 points. En faisant le niveau 1 pour gagner 15 points, ben, au final, je vais dépenser 4 Atlas Bucks, parce qu'on dépense 2 Atlas Bucks pour participer, je vous rappelle, et je vais récupérer 15 points. Alors oui... le problème, c'est que ça nous coûte de l'argent maintenant pour pouvoir gratter des points sur le patch, sur le challenge. Mais ça s'appelle pas challenge pour rien en fait. Ça s'appelle challenge parce que c'est censé être difficile. En tout cas, ça dépend pour qui. Donc par exemple, quelqu'un qui va faire le racer, l'idéal serait qu'il essaye de monter par exemple, je donne un exemple comme ça, jusqu'au niveau 6. Moi pour le coup, généralement je m'arrête jusqu'au level 3 parce qu'il faudrait que je puisse faire le racer entre 2 et 3 fois dans le mois pour pouvoir réussir à monter aussi rapidement. Puisque comme je vous l'ai dit, quand vous réussissez un challenge, il se reset, enfin il se reset pas, il disparaît et il est remplacé par un autre de cette liste-là ou par lui-même. Et c'est là que la manipulation va rentrer en compte. Mais attendez, continuons dans la simulation. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Book Travel, on a dit que c'est mort. Badge de States, c'est un peu mort. Ah ben, il nous reste les Super Boosts. Donc, booster lorsque ce n'est pas la semaine pour les Super Boosts, tout le monde le fait, on le fait en H24. Donc là-dessus, on est d'accord qu'on va directement aller sur le max qui est ici. Et booster pendant la semaine du Super Boost, vous devez le faire, c'est une obligation, sinon vous perdez beaucoup trop. C'est durant ces jours-là que vous récupérez 80% de la rentabilité du mois. Donc pareil, on les rajoute. Et nous voici à... oh, ça fait 1420. Pour ceux qui ont la référence comme moi et qui sont suffisamment vieux, ça fait 1420, c'est-à-dire 420, Blaze It. Ça a dit quelque chose à certaines personnes. Snoop Dogg, Smoke Weed Everyday. Je devrais peut-être pas dire ça à la télé. Continuons. Oups là, on revient. Continuons. Donc maintenant, on se retrouve avec 1420. Maintenant, c'est libre à vous les gars. C'est-à-dire que concrètement pour monter à 1500, vous pouvez gratter encore un autre event, par exemple de mini-jeu, comme celui-ci, et être à 5 points off de réussir à finir votre challenge du mois. Donc on part du principe que vous avez déjà une idée de quels sont les challenges qui peuvent arriver, quels sont le nombre de points qu'ils vont rapporter en fonction de leur niveau. Maintenant, comment manipuler cela? Et c'est là que ça devient intéressant. Donc maintenant, vous savez comment les challenges fonctionnent, combien de points qu'ils donnent, comment vous pouvez éventuellement vous organiser. Vous savez que c'est sur un total de 1500. Maintenant, comment manipuler cela? Avant tout, il faut que je vous montre comment moi je vais le faire pour le mois de mars. À ce niveau-là, ce qu'on peut voir, c'est que je suis à 199 parcelles. Oui, j'en ai gratté entre temps, mais je suis à une parcelle en dessous du break-even, du jump tier, du tiers où est-ce que je me trouve actuellement. Pourquoi je me suis arrêté à 199? Puisqu'il est possible qu'en mars, que
j'ai directement en disponibilité le challenge de parcelle qui est là, qui me demande d'en acheter une pour gagner 40 points. Si je la vois, je préfère la faire tout de suite. Mais le problème, en fait, et c'est là que je parlais de manipulation, c'est que quand je vais la faire, super, je vais gagner 40 points, mais il y a de très fortes chances qu'elle soit remplacée par n'importe lequel, n'importe lequel qui se trouve dans cette liste-là. Donc du coup, moi, je la ferai, mais après, on va faire quelque chose de beaucoup plus malin. Ça va me prendre beaucoup plus de temps, mais au moins je vais contrôler. Je m'explique. Vous savez que pour le jump tiers, et c'est justement à cause des challenges que ça peut créer un gros problème pour certains, le jump tiers fait que, disons que je suis à 199 voire 200 parcelles, et que je fais un challenge qui me demande d'acheter une parcelle, et ensuite, comme par hasard, je fais le deuxième challenge qui me demande d'en acheter 2. À ce moment-là, j'aurais cassé mon tiers, mais si je n'ai pas la possibilité de continuer à réussir à faire le challenge de niveau 1, le challenge de niveau 2, le challenge de niveau 3, le challenge de niveau 4 d'affilée, c'est-à-dire de rapidement me débarrasser de ça, je vais me retrouver avec plusieurs jours en train d'attendre que ces challenges vont revenir, donc il faudra que je puisse en finir des précédents et revenir les acheter, enfin vous avez compris, ça va être chiant, et pendant ce moment-là, moi, du coup, j'ai cassé mon jump tiers, c'est-à-dire que je vais me retrouver à 202, par exemple, parcelles achetées, et avec ces 202 parcelles achetées, je vais gagner moins d'argent. Plus le temps passe et que je serai entre deux tiers, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, plus je vais perdre des sous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut savoir que on va sur l'application ensemble. En se retrouvant sur l'application, lorsqu'on va sur la liste de challenge, vous devez savoir que vous ne pouvez en avoir que 10 qui sont affichés en même temps. Donc là, on en a combien? On va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh tiens, c'est étrange. Pourquoi j'en vois que 9 alors que je peux en avoir que 10 d'affichés en même temps? C'est parce qu'il y en a certains que j'ai déjà fini au max. Et c'est là que vous allez donc manipuler l'ordre d'apparition et la manière d'apparaître en fait des challenges, puisque ce que vous allez faire, tout simplement, c'est maximiser d'abord. Alors on a vu, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et techniquement 14 challenges possible. Donc, si je vais sur l'appli, ma stratégie sera la suivante. C'est-à-dire que, certes, si je me retrouve avec buy a parcelle, je vais acheter la première parcelle et basta. Je ne touche à rien d'autre. Donc, je retire tout ça. D'accord? On retire tout ça. Par contre, les arcade goals, eux, je vais les faire directement. C'est-à-dire que dès lors que j'ai les arcade goals, je les fais. Je les fais. Quand ils reviennent, je les fais. L'idée, c'est d'aller directement débloquer le dernier niveau de 4 challenges pour que il n'y ait plus de 14 challenges qui sont en train de faire une rotation, mais qu'il y en ait seulement 10. Je m'explique. Si je fais Arcade Goal jusqu'à la fin, si je fais Boost durant le Super Boost jusqu'à la fin, Boost pendant le non-Super Boost Week jusqu'à la fin, et complète survie jusqu'à la fin, comme vous pouvez le voir ici, je retire par contre cela, comptez le nombre de challenges en noir qui sont disponibles et possibles d'apparaître. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça veut dire qu'à partir du moment que j'ai complété 4 trucs au max, les 10 challenges que vous voyez là seront en permanence affichés sur la map du jeu. En permanence. Ce qui veut dire que quand je vais venir et que je vais acheter, je sais pas moi, on va dire une parcelle. Voilà. Le fait d'acheter une parcelle ne va pas être remplacé par aucun des autres qui sont là, parce qu'ils seront déjà affichés. Ça va automatiquement me proposer le deuxième, automatiquement me proposer le troisième, automatiquement me proposer le quatrième. Et c'est comme ça que tu as des mecs en fait qui, entre guillemets, manipulent l'ordre d'apparition des challenges en verrouillant déjà 4 d'entre eux. Et en verrouillant ces 4 là, on sait qu'il n'y aura plus d'aléatoire au niveau des apparitions. Donc une fois que j'ai fait ces 4 là et que je dis j'ai envie de faire le challenge de mini-jeu de phishing d'un seul coup, c'est-à-dire que le mini-jeu de phishing de PVP va commencer il y a 1 heure ou 2 heures, ça dépend si c'est le week-end, c'est pendant 2 heures. On va dire que c'est le week-end. Il y a 2 heures pendant lesquelles je vais me battre contre vous finalement pour essayer d'être bien placé. Je sais que je vais pouvoir faire le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4 dans le même challenge, dans la même journée. Tout simplement. Et c'est ça ma stratégie, c'est de se dire, ok, peu importe ce qui se passe, peu importe l'ordre d'apparition que je vais avoir au début, c'est que je vais finaliser à fond 4 d'entre eux. Et une fois que j'aurai finalisé 4 d'entre eux, que je vais commencer à acheter des parcelles. Et je sais que je vais les acheter
plusieurs fois d'affilée. Je vais en acheter au final 19. Et une fois que j'aurai acheté ces 19 là, bon déjà j'aurai déjà eu tous les points qu'il me faut pour finir l'arbre de challenge. Mais en plus de ça, après ces 19, il suffira, si j'ai suffisamment d'Atlas Bucks, que j'achète le reste. Par exemple, généralement il y a 30 qu'il faut à peu près pour finir un tiers. Il faudra que j'achète donc le reste et des 11 autres parcelles pour pouvoir me mettre à la limite du prochain tiers jump. Et je m'arrête. En gros, je ne serai jamais entre 2 tiers, je serai toujours à l'extrémité d'un tiers. Peu importe le nombre de temps que ça me prend. Par exemple, tu as beaucoup de joueurs qui vont jouer au mini-golf et qui adorent ça et qui veulent, à partir du moment qu'ils ont commencé à mettre des Atlas Bucks dedans, ils vont essayer de pouvoir monter le plus haut dans le classement, sauf qu'ils ont une quête. Ils vont faire la première quête, ils vont la valider, mais juste après, la prochaine quête ne sera pas là. Parce qu'elle va être remplacée par autre chose. Il est embêté parce que lui, il s'est dit, ce week-end, je vais essayer de me positionner dans le top 50. Ah ben oui, il pourra se positionner dans le top 50, mais il n'aura pas l'occasion de pouvoir valider tout ça. Il faudra qu'il attende la semaine d'après en fonction de l'aléatoire et en fonction de ceux dans lesquels il a pu avancer à fond. Donc, avec une idée de tout ce qui est possible et du nombre de points que ça peut faire, ben, du coup, à vous de faire vos petits calculs, de faire vos petites prévisions. Et surtout, vous pouvez, une fois que vous avez trouvé un rythme qui vous va, de jouer systématiquement avec la même stratégie chaque mois. Et vous savez que vous allez réussir à le terminer en temps et en heure avec un petit peu de RNG, donc de Random Number Generator dès le départ. Mais au moins, vous pourrez terminer la liste de challenge et récupérer vos récompenses. Et des sacrées récompenses quand même. C'était Razios Fatigué qui a beaucoup bégayé durant cette vidéo et qui bégaye encore même pour la fin. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé... Bref, continuons. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de votre fidélité. Merci en tout cas de vous intéresser à Atlas Earth, un jeu que j'affectionne particulièrement. Ça me rappelle vraiment mes débuts sur Rollercoin. Je peux déjà vous donner le sujet de la prochaine vidéo. Le sujet de la prochaine vidéo, ça sera donc tous les outils que vous pouvez utiliser sur Atlas Earth. Il y en a certains que j'ai montrés, mais je ne suis pas entré dans les détails. Je vais vous montrer en fait tout ce qu'on peut utiliser pour pouvoir se positionner et pour les plus matheux d'entre vous. Si ce contenu vous plaît et vous satisfait, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire. Et de toute façon, vous avez vu sur les commentaires, moi je réponds pratiquement à tout le monde. Je peux pas répondre à tout le monde sur certains problèmes que je ne comprends pas, mais j'essaie de me renseigner en tout cas. Mais vous avez les commentaires qui sont là. N'hésitez pas à poser vos questions et puis je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve début du mois de mars pour une vidéo sur les outils. Et je pense que j'aurai encore d'autres vidéos sur Atlas Earth à vous proposer. En tout cas, tant que je suis chaud, tant qu'on est en train de progresser et tant que ça vous intéresse, avec votre abonnement, avec vos commentaires, avec la cloche et tout ce qui va avec, ben du coup, moi je suis chaud, je suis motivé. Et les gars, je vais pas vous lâcher. C'était Razios. Merci à vous et je vous dis bon farm.